L'analogie que je donne des fois à certaines personnes quand je leur parle, c'est toujours des discussions super respectueuses, c'est t'as beau changer le menu de ton restaurant, si le public pense que ta cuisine n'est pas propre, ils vont pas plus rentrer. Mais j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu penses des médias traditionnels au Québec, peut-être même au Canada, mais je pense, moi je consomme plus ceux au Québec, mais qu'est-ce que tu penses des médias? Qu'est-ce que tu penses de la crise? Est-ce que tu crois à l'objectivité journalistique? Est-ce que tu crois que... parce qu'on dirait que ça revient souvent, ça, à travers un peu tout partout. Il y avait des études qui parlaient, c'était plus aux États-Unis, mais je pense que c'est quand même... on peut dire que ça pourrait s'apprêter aussi, même à un public qui est canadien, mais 67% des personnes n'ont plus ou peu confiance en les médias traditionnels. Fait que, les derniers chiffres que j'ai vus au Québec, c'était 50% à peu près. Ben c'est ça, fait que ça en dit quand même beaucoup. Là. Moi, c'est énorme, le sacrament, 50%. Ah, c'est une personne sur deux n'a plus entièrement confiance dans l'information qui lui est propre, qui lui est donnée par les médias. C'est grave, là. Puis là, je pense qu'on sort des carcans de... Mettons qu'on voudrait taxer quelqu'un de complotiste ou de tout ça. Je pense qu'on sort de ça. Non, tu peux pas dire que la moitié des gens sont des radicaux et des extrémistes. Ça se tient pas comme position sociale. Là. C'est ça, tu sais, je sais, c'est pas une question qui est comme genre très claire et directe, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de c'est ça, ce phénomène-là qu'on est rendu aujourd'hui? Ben, dans ce que tu m'as dit, il y a quand même quelque chose qui ressort que je pense que c'est important, c'est la notion de l'objectivité. T'sais. Moi, je compartimentalise cette question-là en 3 choses différentes, puis je pense que c'est important de le faire parce que de la façon qu'on en parle, c'est pas toujours clair, puis des fois, on se comprend mal parce qu'on utilise des mots sans trop les comprendre. Alors, mon lexique à moi, les mots, ce qu'ils veulent dire pour moi, l'objectivité, ça veut dire la capacité d'apprécier quelque chose par elle-même, alors sans que ça passe par quelqu'un qui l'observe. Alors c'est l'objet lui-même qui parle. L'objectivité, je pense pas que c'est accessible aux humains. Un humain ne peut pas être objectif. Parce que nécessairement, quand tu regardes quelque chose, tu le regardes par tes yeux, c'est filtré par ton cerveau. Quand tu l'écoutes, tes expériences, tout ça, puis 2 personnes peuvent regarder la même chose puis avoir 2 impressions différentes. Le facteur humain. Exactement. Ça va toujours être là. Toujours être là. Même si t'as beau faire le plus possible pour pas qu'il s'apparaisse, il va toujours avoir une petite teinte de ça. C'est impossible d'enlever. Alors, on peut jamais avoir accès à l'objectivité. Ça veut pas dire qu'on peut pas viser à tendre vers ça. C'est une façon qu'on peut le faire. Ben, si tu demandes à 500 personnes de toutes observer la même chose, puis 498 de ces personnes-là arrivent à la même conclusion, tu peux pas affirmer, tu peux pas dire avec certitude, bon ben ça c'est une conclusion objective, mais tu peux dire que parmi toutes les personnes qui l'ont observé, l'énorme majorité sont arrivées à la même conclusion. Alors, on est peut-être proche. Mais même là, on est proche d'une interprétation humaine commune de la chose et pas vraiment de la chose objective elle-même. Alors, l'objectivité, on peut la viser, mais on peut jamais l'atteindre. On devrait pas essayer de l'atteindre non plus. Après ça, tu as la neutralité, qui est un concept différent, connecté, mais différent. La neutralité, ça veut dire que tu n'as pas d'intérêt dans le résultat d'une décision. Alors, quand on dit, par exemple, qu'un pays est neutre par rapport à la guerre, ça veut dire qu'il n'est pas impliqué, et puis peu importe qui gagne, ce pays-là, ça ne l'intéresse pas. La Suisse, pendant la Deuxième Guerre mondiale, était neutre. Puis elle était réellement neutre. Elle tenait l'argent de tout le monde. Peu importe qui gagnait, elle continuait à être le banquier du monde. Alors, dans ce cas-là, tu peux être neutre par rapport à quelque chose. Mais pour être neutre, il faut que tu sois assez reculé. Alors, c'est vraiment tough vivre dans une société puis être neutre par rapport à une question sociale. Puis c'est vraiment tough pour un journaliste aussi, parce que je veux dire, ce journaliste-là, il rentre chez lui, puis il est affecté par les mêmes réalités sociales que n'importe qui d'autre. Alors la neutralité, elle est possible, mais je pense pas que c'est le modèle qu'on devrait espérer par rapport aux médias, au journalisme en général. Le 3e élément, c'est l'impartialité. L'impartialité, ça, de ma compréhension, ça veut dire... Même si tu es un être humain, donc tu n'es pas objectif, et puis même si tu n'es pas neutre parce que tu vis dans la réalité de ce qui se passe, la décision pourrait t'affecter, tu n'es pas en train de faire un argument pour quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que tu as l'esprit vide, mais tu as l'esprit ouvert. Puis je pense que c'est un peu, quand on parle de ces choses-là, on devrait viser l'impartialité et pas s'attendre à l'objectivité, pas s'attendre à la neutralité parce qu'ils ne sont pas possibles pour les journalistes. Je pense qu'il y a peut-être un bon travail d'éducation populaire à faire là-dessus, puis je pense que c'est surtout aux institutions journalistiques à faire cette distinction-là, à expliquer au public qu'est-ce qu'ils veulent dire par
la neutralité journalistique, l'objectivité journalistique. Ils utilisent ces mots-là de façon un peu interchangeable. Je pense que ça fait mal au débat. Alors, parler de c'est quoi l'impartialité, parler du fait qu'écoute, les journalistes sont comme moi pis toi, là. Tu peux pas vivre ta vie dans un monde où tu regardes constamment ce qui se passe autour de toi puis tu te formes pas d'opinion. Tu faut être un sociopathe pour ça, là. C'est pas possible. Mais c'est pas parce que tu te formes des opinions que tu es incapable de représenter ce que tu vois sans avoir l'intention de présenter un argument. Ça demande une discipline. Ça demande, je pense, une formation, puis ça demande peut-être d'autres gens pour te garder à l'intérieur des balises. Mais je pense que c'est possible, c'est ça qu'on devrait viser. Mais tu sais, quand tu dis avec l'impartialité, puis tu sais, ton explication, ta réflexion est intéressante là-dessus, tu sais. Mais je pense, tu sais, je me demande des fois, est-ce que l'exemple doit plus venir des médias, justement, tu sais, de donner l'exemple. Oui, c'est aux institutions journalistiques, c'est aux médias à faire ce travail-là. Puis aussi d'être capable de se remettre en question, tu sais, parce que des fois, là, en tout cas, c'est tellement rendu polarisant, là, maintenant, là, c'est difficile de... Tu sais, moi, j'essaie d'envie de parler à tout le monde, tu sais. La raison pourquoi tu es assis là, calice, puis des fois, je vais aller parler à, je sais pas, à Frank Fournier de Yann et Frank, tu sais. Puis j'imagine, vous êtes un peu à l'opposé l'un de l'autre, mais Chris, moi, je trouve ça intéressant parce que les deux, je trouve, vous avez des réflexions qui me portent à sortir des fois de mes propres impressions à moi, puis de faire « Ah, j'ai pas vu ça de même », puis je trouve ça le fun. Mais c'est ça, mais du point de vue journalistique, ben plus médiatique, des fois, c'est ça, on dirait que à seconde qu'on essaie de les inviter à se remettre en question, c'est comme si tu faisais « Hey, wow, là, tu te prends pour qui, toi, Chris? » Comme si, maintenant... Puis, tu sais, moi, je l'ai tout le temps dit, moi, je suis pas un média, je suis un gars dans son sous-sol, là, t'es quand même un peu un média, là, je veux dire. C'est pas moi qui va se définir de même, là, tu sais, parce que moi, je le prends vraiment... Tu sais, j'essaie de faire des recherches, mais ça se peut qu'il y ait des erreurs, là, fait que, tu sais... t'es pas un journaliste. C'est ça. Ouais, mais ça t'empêche pas d'être un média de masse, mettons. Il y a plein de gens qui t'écoutent, là. Ben, je sais pas. En tout cas, tu me flattes, là. Thank you, là, merci. Mais, en tout cas, ça fait que, des fois, c'est ça. Des fois, on est vu, on dirait, un peu de haut. Puis comme si tout ce qui sortait, maintenant, qui était fait dans un, je sais pas, dans un parallèle qui est plus alternatif, c'est comme si c'était vu de haut. Puis c'est comme si, des fois, eux ne pouvaient pas se remettre en question ou la simple suggestion de remise en question était déjà trop pour eux autres. Ouais, ben, pour avoir observé un peu, là, puis je prétends pas être dans le secret des dieux là-dessus, là, on m'invite pas dans les salles de conseil d'administration pour décider de leur stratégie ou rien. Je prétends pas avoir cette connaissance-là. Mais de ce que j'ai vu, c'est quand même un monde où il y a des gros égos, il y a des égos forts. Ah, c'est ça. Et c'est pas toujours facile pour des égos forts de se faire remettre en question et d'accepter que, sans nécessairement accepter l'entièreté du blâme, ils ont peut-être une partie de la responsabilité. Puis ça, je veux être très, très charitable envers ces gens-là parce que c'est des gens qui ont un sens de la responsabilité qui est super développé. C'est des gens qui, ils vont pas... c'est pas des gens qui laissent aller les affaires. T'sais, quand je dis c'est des gros égos parce ils sentent envers eux-mêmes un fort sentiment de responsabilité. Ce qui fait que c'est difficile, des fois, pour eux de demander de diviser la poire en deux puis de dire, OK, peut-être on reconnaît, là, il y a une partie de la perte de confiance du public qui vient de forces qui sont à l'extérieur de leur contrôle, qui vient de politiciens qui sont en train de les discréditer, qui vient de médias sociaux qui ont des algorithmes qui sont là pour leur faire compétition puis qui donnent l'impression que ce qu'ils font, c'est pas bon. Puis il y a plein de choses, il y a plein de raisons de cette perte de confiance-là qui sont à l'extérieur de leur contrôle. Mais il y a une partie de cette perte de confiance-là qui vient de raisons institutionnelles à l'intérieur de l'écosystème des médias institutionnels, des médias de référence. Et ça, dans mon expérience, la très grande majorité des journalistes le comprennent. Ils le savent, puis ils sont ouverts à avoir cette discussion-là. Ça devient difficile d'avoir cette discussion-là au niveau institutionnel pour plusieurs raisons. Je pense qu'une partie, c'est peut-être un peu des égos, des gens qui ont de la misère à reconnaître une responsabilité seulement partielle sans sentir qu'on les attaque dans l'entièreté, ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'une partie de ça vient du fait qu'il y a peut-être un changement générationnel à faire. Pour les générations plus âgées, celles de nos parents, mettons, l'institution, c'était la gage de la confiance. Aujourd'hui, l'institution, c'est la gage de la méfiance pour les gens un peu plus jeunes. Ça n'a pas super bien transmis à travers les échelons, je pense. Et puis, il y a évidemment aussi, je pense, beaucoup d'émotions, de craintes, de gens qui ont dévoué leur vie à croire dans une façon de faire. Et non seulement à y croire, mais à croire que c'était la bonne et la meilleure façon de faire les choses. Et maintenant, on remet ça en question. C'est
c'est déstabilisant pour beaucoup de monde. Mais ils font des gros efforts. Il faut leur donner ça. Je pense que l'effort elle-même n'est pas suffisante. Il y a peut-être un travail à faire à diriger cet effort-là dans une direction qui est un peu plus ouverte. L'analogie que je donne des fois à certaines personnes quand je leur parle, c'est toujours des discussions super respectueuses, c'est t'as beau changer le menu de ton restaurant, si le public pense que ta cuisine n'est pas propre, ils vont pas plus rentrer. Non, c'est ça. Alors la chose à faire, c'est d'ouvrir les portes de ta cuisine. Dis au public, rentrez chez nous, regardez comment on fait ça à l'interne. Et puis après ça, le public choisira. Là. Mais tu sais, c'est ça, moi... Ben là, c'est ça, c'est maintenant plus... moi, à chaque fois que je pointe du doigt, c'est tout le temps soit le sensationnalisme ou maintenant le côté biaisé. C'est pas tous les médias qui sont pareils là-dessus aussi. Je pense que des fois, ça fait mal au débat quand on parle des médias. On a l'impression qu'on met en groupe toutes sortes de groupes qui sont différents, qui ont des pratiques différentes. Mais moi, tu sais, j'ai jamais dit, puis je me suis jamais réjoui de la crise des médias, là, peut-être à une certaine échelle, mettons, pour espérer que ça les remet, ça les incite à se remettre en question, mais moi, j'ai tout le temps dit que le métier de journaliste, il est super important, puis je suis loin de toutes les mettre dans le même bateau, puis je suis conscient aussi du facteur humain, que chacun a, mais je crois que c'est crissement plus important des médias qui se remettent en question, qui avouent leur tort, puis c'est là, après ça, ensuite, c'est là que ça va inciter peut-être du monde à leur refaire confiance. Ouais. Là, et puis, on a tellement besoin de pouvoir faire confiance et d'avoir confiance dans nos institutions. Parce mais c'est à eux de faire les preuves, par exemple. Ben oui, il faut que cette confiance-là se rebâtisse, puis ça se rebâtit. La solution, ça peut pas être que les médias disent au public, c'est de votre faute si vous ne croyez pas. Ben, c'est parce que moi, c'est l'impression que j'ai quand ils parlent de la campagne de désinformation. Des fois, j'ai cette impression-là aussi. Puis je veux toujours réitérer, j'ai énormément confiance dans les institutions journalistiques. Moi, je suis pas dans les 50% qui pensent que c'est ce qui se passe, c'est pas correct. Là, j'y crois, je leur fais confiance. Mais la confiance la perception compte autant que la réalité. Et j'ai des fois l'impression qu'ils mettent pas assez d'emphase à questionner pourquoi la perception est rendue où est-ce qu'elle est. Mm-hmm. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.